Mise en place d'un trombinoscope autour de personnes des cellules CVS. On va attendre les élections des membres CVS en décembre pour prendre les photos. Site internet. On a voté pour un nouveau logo pour le CVS. Voici le nouveau logo du Conseil à la vie sociale du Temps du Regard. Sur la page d'accueil du site internet du Temps du Regard, il y a maintenant une barre de recherche. Il suffit d'écrire un mot pour trouver plus facilement ce qu'on cherche. Le service des huniers est enregistré comme un foyer pour personnes sans abri, qui n'ont donc pas de lieu de vie. Le SICASAN va contacter Google pour faire les modifications. Pour le calendrier des vacances des services, il faut aller dans la rubrique Agenda pour connaître les dates. Et Lucie s'occupe de les mettre à jour. Le Temps du Regard va déménager au 32 rue de Tréguin à Rennes. Ça se fera la semaine du 9 au 13 septembre. Les responsables du département feront un contrôle de sécurité pour autoriser la réouverture de l'accueil de jour. Les personnes accueillies et leurs familles recevront un courrier pour la date d'accueil dans les nouveaux locaux. Problème de comportement de chauffeur TSH. Ce chauffeur a un meilleur comportement. TSH est en train d'être racheté par une entreprise. On verra de nouveaux responsables pour les questions. La formation de chauffeur pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Et les cahiers de transmission pour le CVS dans tous les services. Dans tous les services, il y a des temps de réunion des personnes accueillies. C'est important que les gens sachent qu'il y a des cahiers de CVS. Chacun peut poser des questions ou faire des remarques. Il est important que les élus du CVS et les professionnels informent l'ensemble des personnes accueillies. L'écologie dans les services. Les associations du Graal font en plus attention à la question de l'écologie. Le thème de notre dernière soirée solidarité des professionnels et des administrateurs était aussi sur l'alimentation, le bien manger et l'éco-durable écologie. La question, c'est comment le CVS peut soutenir cette démarche. On pourrait visiter des lieux éco-responsables, visiter des jardins participatifs. Ça pourrait nous donner des idées sur ce qu'on pourrait faire au TDA. On a fait un inventaire de ce qui est fait dans chacun des services. C'est notre point de départ. Par exemple, les services trient leurs déchets. Ils achètent de la nourriture au marché, dans les magasins bio. Ils utilisent le bus ou le métro pour faire certaines activités. Le Temps du Regard a participé en 2023 au forum séisme. C'est un temps de rencontres et de conférences sur l'écologie. On y parle d'alimentation, de transport, du vivre ensemble. On a expliqué l'ensemble du projet du champ du Botrel à signer. On pourra proposer aux professionnels de s'y rendre cette année. Le passage piéton au Gros Chêne. Marie Maudieu n'a toujours pas eu de réponse malgré plusieurs courriers envoyés à la mairie. Les casiers de rangement dans les services d'accueil de jour. La menuisière qui devait modifier les casiers à assigner n'a pas pu venir, mais le travail est reporté à septembre.
Au TDA, il y aura 24 casiers dans les nouveaux locaux. Aux Acomptes, par contre, il y a un problème de place. On n'a pas de solution à part mettre les affaires dans le bureau de coordination. Absence et facturation dans les services. Les règles d'absence autorisées des résidents dans les services d'hébergement et d'accueil de jour sont sur le site du département d'Ille-et-Vilaine, mais c'est compliqué à comprendre. Pour les hébergements du temps d'agir, à l'occasion du bilan responsabilité des résidents là, responsable du service et la directrice vérifieront avec les familles le nombre de jours absents déjà comptabilisés. Pour les accueils de jour, nous avons créé un document facile à lire et à comprendre. Ce document reprend toutes les informations du règlement de facturation du département. Ce document parle à disposition des familles et des personnes accueillies. Pour la facturation en 2020, on prenait en compte les ressources financières des personnes. Depuis cette date, le département a fixé le même prix de journée pour tous. Rappel au TDR, les accueils de jour sont fermés 5 semaines par an. Il y a un service minimum l'été. Au temps du regard, depuis mars 2024, la période prise en compte, 15 semaines en général, est indiquée sur la facture et ne correspond pas au mois complet du 1er au 30 ou 31 du mois. Le prix du repas est de 5,50 € depuis 8 ans. C'est du fait maison. Il faudra faire un réajustement en lien avec son prix réel. Délai de provenance pour les absences en accueil de jour. Il faut prévenir le service de nos absences le plus tôt possible. Au moins 7 jours avant si on peut. Si je préviens trop tard, le repas pourra m'être facturé. Si j'ai un certificat médical, le repas n'est pas facturé. Livret d'accueil. Pour les accueils de jour, les livrets d'accueil seront bientôt prêts. Pour les hébergements, ce sera plus tard. Prise de contact des familles. 80% des familles ont un mail. On va donc se renseigner pour contacter et mobiliser toutes les familles. Rencontre de président de CVS. Pierre Lenné, président du CVS du TDR, a participé aux réunions trimestrielles des présidents du CVS du Graal. Il a été beaucoup question de l'utilisation du cahier du CVS, son fonctionnement, chaque association, la difficulté de récolter ces questions, de transmettre les réponses. Pierrick apprécie sa réunion, mais il trouve sa réunion un peu trop courte, 2 heures. Il souhaiterait qu'on précise aller plus loin dans les échanges. L'association des chiffres bénévoles qui interviennent pour faciliter la compréhension questions d'écologie est intervenue auprès du président du CVS pour expliquer la fresque du climat. La fresque du climat est un jeu de cartes. Ce jeu sert à sensibiliser les gens à parler du réchauffement climatique. Règles d'utilisation des portables.
Les personnes accueillies ont accès à leur portable en dehors des activités et des repas. C'est la même chose pour les professionnels. Voyage à Paris. Il faut s'adresser à la coordinatrice des Huniers, Sandrine Thépeau, pour savoir les informations sur ce voyage pour les 20 ans des Huniers et les 15 ans des Haubans. Fauteuil pour le temps d'agir. Le service se prépare à déménager. C'est peut-être l'occasion de réfléchir à du nouveau mobilier. Il y a déjà 2 lits pour les personnes accueillies. Prochaine réunion du CVS, elle aura lieu le jeudi 10 octobre 2024 à 14h30 à 16h30 dans les nouveaux locaux du temps d'agir au 32 rue de Trégaré.